Il était une fois Xavier Dolan. D'abord acteur dès l'enfance, jusqu'à récemment encore dans Illusion perdue de Xavier Giannoli et en 2023 voix de l'intelligence artificielle dans La Bête de Bertrand Bonello, Xavier Dolan débute au sein de petites publicités québécoises dans les années 90. Hey, pour faire ce que vous faites, faut-tu être belle? Il lui arrive même d'y chanter du Johnny Hallyday. À cette période, Xavier joue aussi pour le cinéma, comme dans J'en suis en 97, dans lequel il est cité avec son nom complet, celui porté par son père, comédien. On le retrouve nommé ainsi au générique de La forteresse suspendue en 2001 ou encore dans Martyr en 2008. Elle est sortie comment d'ici ? Gardant finalement le nom seul de sa mère, le jeune acteur se ferait un chemin bien à lui dans le cinéma international, à la fois comme interprète et doubleur, en brisant volontiers le mur de séparation entre films populaires et films engagés, dont Boy Erased en 2018, film grand public contre l'homophobie. En 2009, c'est avec une citation de Maupassant que Xavier Dolan entame sa carrière de réalisateur, à seulement 20 ans, avec J'ai tué ma mère. Affirmation d'emblée de son regard et de son corps offert au regard des autres. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'étais petit, on s'aimait. Son film suivant, Les Amours imaginaires, s'enracine lui aussi dans la terre des poètes et réfléchit les liens fusionnels et conflictuels entre la lettre et l'image qui remontent aux origines. Outre les citations et dédicaces qui nourrissent ses génériques, attachés à personnaliser ses œuvres, Xavier Dolan humanise la liste administrative de ses génériques de fin avec des remerciements spéciaux, ici dans Les Amours imaginaires, ou là dans Laurence Anyways en 2012, remerciements appuyés aussi à sa productrice à la fin de Mommy en 2014, sans oublier Anne Dorval en conclusion de Juste la fin du monde en 2016, Paul Thomas Anderson dans Ma vie avec John F. Donovan et même Britney Spears dans Mathias et Maxime en 2019. Avec des racines égyptiennes et irlandaises et une culture québécoise, Xavier Dolan joue des collisions et valorise l'importance de la langue, qu'elle soit écrite, lue, parlée, comprise et incomprise, avec ses richesses, ses accents, ses expressions et ses angles morts. Les langues sont nos paysages, disait Édouard Glissant. L'ouverture ici de Laurence Anyways chante en quelque sorte cet élan, autant que ce désespoir d'être entendu et aimé au cœur des films du cinéaste. Créature à multiples visages et amateur de poésie, tenu à l'impossible, Xavier s'est fait tatouer des mots et dessins de Jean Cocteau dans la peau, artiste avec qui il partage la difficulté d'être, mais aussi le besoin d'éclectisme. Monteur, scénariste, des cinéastes, Xavier Dolan signe aussi lui-même les costumes de ses films. Tous les metteurs en scène que j'aime touchent à tout, affirme le Québécois. Les spots publicitaires réalisés ces dernières années par Dolan lui permettent de financer ses projets personnels, mais on y retrouve aisément son sens du cinégraphisme, de la chorégraphie et un goût à filmer les féminités, les formes et les textures. Avec son associé Nancy Grant, le logo coctelien de leur maison de production Sons of Manual est presque le manifeste de cet artisanat souhaité magique. Aimant diversifier ses casquettes comme ses terrains d'expression, Xavier le frondeur n'hésite pas à casser son image de surdoué multiprimé avec des apparitions inattendues et camp, célébrant ici aussi la marge, le pas de côté, contre la norme et le bon goût officiel. J'ai mes pantalons à snap dans l'espace. J'ai mes pantalons à snap dans l'espace. L'univers Dolan passe parallèlement par la réalisation de clips élégants pour Adele, dont celui de Hello, visionné plus de 3 milliards de fois sur YouTube. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet.
ainsi que pour le groupe Indochine, avec College Boy en 2013, facette plus violente du cinéaste citoyen Dolan, engagé contre l'aveuglement et les discriminations. Je fais des films pour parler de ce qui me dérange, déclare-t-il. Qu'il s'agisse de Mommy, ou de Ma vie avec John F. Donovan, ou de Mathias et Maxime, les génériques des films mis en scène par Xavier Dolan invitent au déplacement, nous engagent dans un mouvement à la fois visuel, vocal et psychologique. Tous nous emmènent progressivement vers le récit, avec un souci de peser et de penser le rythme et la musique. Le cinéaste aura ainsi recours à des chansons et des compositeurs d'exception, dont Gabriel Yared. Métamorphose autant que métaphore, tour de force, l'entrée en matière vibrante, a cappella, toute nue, de Tom à la ferme en 2013, réinvente une chanson de Michel Legrand écrite en 68 pour le générique de l'affaire Thomas Crown. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Le célèbre split screen du générique original est presque repris ici à travers les lignes droites formées par les routes et les champs. Et si la chanson parle de ronds amoureux et de boucles folles, la séquence ici nous dépeint un monde droit, straight, fait de grilles. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Telle une pièce rapportée, pas tout à fait à sa place, à l'image de Tom, il faudra attendre près de 9 minutes pour que le titre finisse par émerger en jaune sur fond d'obscurité. On retrouve cette vision d'une société tronçonnée, découpée, dans l'ouverture de Juste la fin du monde, par le biais d'un montage parallèle entre le protagoniste principal et le foyer familial qui ressurgit par la cuisine. Dès le départ, la séparation, la césure semble ici inconsolable entre les espaces, les temporalités et les êtres. Mais s'il fallait retenir un générique chez Xavier Dolan. Dans Le Sillon de Stan Brakhage et de Kyle Cooper, ce générique d'ouverture de la série La Nuit, où Laurier Gaudreau s'est réveillé, semble faire revivre des souvenirs et secrets enfouis, problématique centrale des contes hantés de Xavier Dolan. Inspiré des séries Six Feet Under et The Night Of, ce feuilleton en 5 épisodes, diffusé en France en 2023, est présenté ici avec l'aide du graphiste Pierre-Luc Lévesque par fragments, sorte de vers figurés et fugitifs, décomposés et insaisissables. Si un chef-d'œuvre littéraire n'est qu'un alphabet en désordre, disait Cocteau, un générique ne serait-il pas un récit mis en désordre, que cette intro vient précisément border et déborder? Bref, l'art des génériques chez Xavier Dolan comme dessin de la pensée entre texte et texture, entre habillage et déshabillage de ses intentions, langue par laquelle les histoires se livrent à nous.